Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose qui circule pas mal en ce moment. Oui, ce concept de Victory with Ash. Exactement. On le voit dans les communications récentes d'Ash Moufareh. Il y a eu un webinaire aussi, des messages. Mhm. Et l'idée, c'est d'essayer de décrypter un peu la philosophie derrière ça et surtout qui ça concerne vraiment. Oui, parce que la question que beaucoup se posent, c'est un peu ça. Est-ce que je vais être sélectionné? Est-ce que j'en fais partie? C'est ça. Et qu'est-ce qui ressort des communications là-dessus alors? Ben, la première réponse, elle est assez directe en fait. C'est qu'il y a de la place pour tout le monde qui est vraiment intéressé. Ah oui, Oui, pour ceux qui ont envie d'apprendre, de grandir avec le projet. L'idée de base, ça semble être l'ouverture, l'inclusion. d'accord. Donc, a priori, pas de raison de paniquer sur une sélection super stricte. Si on est motivé, Bah, on est dedans. c'est l'idée générale, oui. Mais attention, il y a une nuance. Et elle est importante, et c'est H lui-même qui l'apporte. Laquelle? C'est l'exclusion de ce qu'il appelle les mauvaises pommes. Des mauvaises pommes. C'est un peu fort comme terme, non? Oui, c'est pour désigner ceux qui, par leurs mots, leurs actions ou même leur attitude générale, auraient pu nuire à l'entreprise, à la communauté. D'accord. Les sources suggèrent qu'il faut un peu faire son propre examen de conscience, quoi. Si on sait qu'on a été nuisible, faut se mettre un peu à l'écart. Sinon, la porte reste ouverte. Compris. Donc, inclusion large, mais pas sans condition. OK. Mais alors, si c'est pas juste la chance qui décide qui fait partie des, on va dire, des premiers, qu'est-ce qui compte vraiment? Alors ça, c'est un point clé. Les communications insistent beaucoup sur la préparation. La préparation? Oui, le fait d'être prêt. On part d'un groupe initial d'environ 60 personnes. Voilà, ce chiffre de 60. Exactement. Mais, et ça c'est crucial, il faut bien comprendre, ces 60, c'est pas les seuls qui sont choisis. Ah non. Non, non, c'est les premiers à embarquer. Pour reprendre une image qu'on retrouve souvent dans les sources, celle de l'avion. L'avion, oui. Ils sont un peu vus comme l'équipage, ou les premiers passagers qu'on fait monter pour des raisons stratégiques. Tu vois, un peu comme on ferait monter un médecin en priorité sur un vol. D'accord, je vois l'idée. Et leur rôle, c'est pas un privilège, c'est une responsabilité. C'est préparer le terrain, servir, faire le gros du travail, comme on dit, hein, le heavy lifting. C'est une image intéressante, ça. Ça veut dire que même s'ils embarquent en premier, c'est pas pour avoir la meilleure place, mais plutôt pour que le voyage se passe bien pour tout le monde. C'est exactement ça. Mais est-ce que cette idée de premier embarqué, même si c'est pour bosser, ça risque pas de créer quand même un sentiment de statut différent? Une hiérarchie, même si elle n'est pas dite. Est-ce qu'on en parle dans les communications? Mais ce sur quoi on insiste surtout, c'est la destination. Elle est commune. Victory with Ash. Mhm. Qu'on soit dans les 60 ou qu'on monte plus tard, tout le monde va au même endroit. Et ceux qui arrivent après, ils profitent du travail qui a été fait avant. Donc, on met l'accent sur le collectif. Oui, la valeur, elle dépend pas de l'ordre d'arrivée. L'idée du j'étais là avant, elle est même explicitement mise de côté. Ce qui compte, c'est le but de chacun, la contribution au projet. La préparation et l'intention, donc, plus que l'ancienneté. C'est ça. Et ce Victory Visage, d'après ce qu'on comprend, des objectifs généraux, ça représente l'atteinte d'une phase de succès collectif, le lancement réussi des projets, quoi. D'accord, c'est plus clair. Alors, face à ça, le message pour chacun, ce serait quoi? D'être proactif. Ah ben oui, c'est tout à fait ça. L'appel, il est clair. Faut chercher à apprendre, à grandir, à s'impliquer, positivement, bien sûr. Faut éviter de râler, en gros. Voilà. Éviter les plaintes, la négativité, et plutôt se demander comment je peux contribuer, comment je peux ajouter de la valeur. D'ailleurs, les sources mentionnent des ressources pour ça. Ah oui, comme quoi? Les vidéos d'H, évidemment, mais aussi des webinaires spécifiques, genre Heroes Webinar, All Tech Pros. Et pour les francophones, il y a Voyager avec nous. C'est présenté comme des outils pour se former, pour se préparer. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment central. Absolument. Être prêt, enseignable, positif, Hmm. dépasser la peur, le doute. H le dit clairement, il n'y a pas de place pour l'énergie négative dans cette phase. Il cherche des partenaires, des gens actifs, qui prennent des initiatives, qui construisent. Ok. C'est cette combinaison, tu vois, la positivité, l'intention claire, la préparation et puis l'alignement sur le but commun qui, selon les sources, mène à cette destination promise. Bon, alors, si on résume un peu notre exploration de tout ça, la préparation active, une intention qui soit positive et la volonté de contribuer,
Ça semble être les vrais critères. Bien plus que la chance ou le moment où on est arrivé. Exactement. La porte est ouverte, sauf si on est une mauvaise pomme, et à condition d'être prêt à s'investir dans ce projet commun, ce Victory We Share. C'est tout à fait ça. Et peut-être pour laisser une dernière idée en tête, une idée qui vient d'ailleurs directement des sources, Oui. la question qu'on devrait peut-être se poser au fond, c'est pas tant est-ce que je serai choisi, mais plutôt quand mon moment viendra, est-ce que moi, je serai prêt. Ça donne à réfléchir. Une bonne note finale.